Bonjour les amis, je suis Erwan de Smallcab et aujourd'hui je vais vous parler des joysticks 2, 4 ou 8 voix. Je vais vous expliquer comment fonctionne un joystick et quelles sont les spécificités des joysticks 2 et 4 voix, la partie 8 voix étant quant à elle installée en standard sur tous les joysticks. Lorsqu'on commence à s'intéresser au rétro gaming et plus particulièrement aux jeux d'arcade, on entend parler de joysticks 2, 4 ou 8 voix. Cette notion de voix correspond en fait au nombre de directions qu'autorise le joystick. L'ensemble des joysticks que nous proposons sur notre boutique sont en 8 voix et certains d'entre eux permettent une utilisation en mode 4 ou 2 voix. Lorsque ces caractéristiques sont disponibles, nous les indiquons sur nos fiches produits. Certains joysticks récents, comme les Sam Duxa, ne proposent pas cette option. L'ensemble des joysticks que nous proposons sont basés sur le même principe. Une tige mobile qui vient actionner des micro-switches. Il y a en tout 4 micro-switches qui donnent l'accès aux directions haut, bas, gauche, droite lorsqu'ils sont actionnés individuellement. Dès lors que la tige mobile se positionne sur une diagonale, cela actionne 2 micro-switches simultanément. Au total, nous avons accès à 8 directions avec nos 4 micro-switches. Les joysticks 2 voix, quant à eux, proposent un déplacement uniquement sur 2 directions. On les retrouve entre autres sur les bornes d'arcade Galaxian de 1979. S'agissant d'un des tout premiers shoot 'em up, vous ne pouvez déplacer votre vaisseau spatial que de droite à gauche. La borne est donc équipée d'un joystick rudimentaire qui permet uniquement les déplacements droite-gauche. Pour une parfaite émulation, il est possible de configurer certains joysticks en mode 2 voix. Les joysticks Seimitsu LS32 par exemple sont livrés en standard avec un guide 2, 4 ou 8 voix. Pour passer en mode 2 voix, il faut dévisser le guide avec un tournevis cruciforme. Le déplacer pour le positionner en mode 2 voix et le revisser. Une fois le guide positionné en mode 2 voix, la tige du joystick ne pourra plus actionner que 2 directions. Si on prend un joystick sanois, JLF ou JLX, il faut utiliser un guide spécifique qui n'est pas livré en standard. Le simple remplacement du guide permet alors de bloquer le mouvement de la tige dans 2 directions. Le mode 4 voix est quant à lui plus courant. On le retrouve sur beaucoup de jeux de type labyrinthe comme Pac-Man ou de plateformes comme Donkey Kong. Pour ces jeux du début des années 80, il est quasiment indispensable d'utiliser le mode 4 voix. En effet, avec un joystick 8 voix, il n'est pas rare qu'on passe par une diagonale au moment de changer de direction. Cela se traduit en jeu par une mauvaise interprétation du programme qui aboutit à la perte de votre personnage. Pour passer notre joystick Seimitsu LS32 en mode 4 voix, il faut dévisser le guide, le déplacer pour le positionner en mode 4 voix, et le revisser. Une fois le guide positionné en mode 4 voix, la tige du joystick ne pourra actionner que 4 directions. Si on prend un joystick sanois, JLF ou JLX, il faut pivoter la partie centrale du guide pour la positionner en mode 4 voix. Vous connaissez maintenant l'essentiel sur les différents modes de voix d'un joystick. Si vous avez aimé ce type de contenu et que vous souhaitez nous aider à améliorer notre référencement sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à regarder nos autres vidéos. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt les amis.